a questo punto chiamiamo l'autore, è qui tra noi, Bernard Quirigny. Merci Bernard. Poche domande a Bernard e poi sarà finita, insomma. Allora, intanto... S'il vous plaît, l'orange a moi. Allora, intanto forse la domanda che viene spontanea un po' a tutti, considerando che nel pubblico sparse ci sono diversi allievi della scuola di scrittura, è la solita classica, banalissima domanda, anche se stiamo nel fantastico: ti è venuta l'idea del racconto Sanguine da un'impressione avuta o è un'invenzione totalmente tua, una visione tua? J'étais dans un train entre Dijon, la ville où j'habite en France, et Paris, et j'étais assis en face d'une jeune femme qui était très jolie et qui était occupée à éplucher méticuleusement, je crois que c'était une mandarine ou une orange, peu importe. Et là, évidemment, j'ai fait une association d'idées et il m'est traversé l'esprit qu'il serait sans doute agréable d'éplucher autre chose. Alors voilà, l'idée, elle est toute simple, ça part d'une situation de la vie courante. Après, évidemment, il faut réfléchir un peu pour arriver à en faire quelque chose, et là, j'ai réussi à faire quelque chose avec cette idée, mais il y a beaucoup d'idées que je peux avoir et dont je ne sais rien tirer, dont je n'arrive rien à faire. Et là, j'ai su très vite que je voudrais en faire ce que ça a donné, c'est-à-dire une espèce de fantaisie érotique, un petit peu sadique ou sadienne, inspirée de Sade, et puis inspirée aussi surtout d'un auteur qui est peut-être connu en Italie, je ne sais pas, mais qui adorait l'Italie. C'est celui que j'ai cité en exergue, qui s'appelle André-Pierre de Mandiargue. Et voilà, j'ai essayé sinon de m'inspirer de lui, en tout cas de le considérer comme mon maître pour ce texte-là.